tous, c'est Adeline. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo tirage où je vais tirer 4 cartes, 4 conseils de vos guides, pour vous actuellement, ce que vous devez entendre, les conseils là quand vous regarderez cette vidéo. Sachant que c'est une vidéo à tirage intemporel, peu importe quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, les conseils seront d'actualité. Pour cela, il y a 3 choix, évidemment, la petite vidéo des questions à choix, hein. Et j'ai choisi 3 minéraux. La première, la septaria. La deuxième, l'amazonite. Et la troisième, la rhodochrosite. Alors évidemment, vous pouvez être attiré par plusieurs pierres si plusieurs messages sont à offrir à vous, sachant que pour chaque pierre, il y aura 4 conseils. Voilà. Et bien, je vous dis à tout de suite. Et on est parti pour toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de la septaria. La septaria, c'est une pierre contre les blocages inconscients. C'est une pierre qui vient travailler sur le plexus solaire et sur l'ancrage. C'est une pierre aussi qui est très bonne, notamment dans les crises d'angoisse, tout ce qui est stress. C'est une pierre extrêmement apaisante. Voilà un peu pour les vertus de cette pierre que vous avez choisie et comme il n'y a pas de hasard, il y a certainement, heu, de certaines, caractéristiques qui va vous parler et certainement que les messages, que vous allez recevoir vont avoir un rapport donc soit avec l'ancrage, soit avec des blocages, soit avec la confiance. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'essence chamanique. À tirer une carte pour vous qui avez choisi la septaria. Allez, une carte. Ok, premier conseil. Le bison des plaines. Abondance, générosité et partage. Ok. On est sur un animal très terrestre encore, hein, moi qui parlais de la terre, des racines. On vient vous parler d'abondance. Alors certainement que vous avez passé peut-être une période un petit peu compliquée, vous êtes sur la voie de l'abondance. Une période pendant laquelle vous avez certainement eu des épreuves, mais ces épreuves vous ont permis d'apprendre des choses, d'obtenir certains apprentissages, certaines connaissances. Et aujourd'hui, on vous conseille peut-être de les partager avec votre entourage, de partager avec des gens autour de vous qui pourraient vous demander bien évidemment votre avis et vos conseils. On me parle de vision juste des choses que vous avez. C'est comme si le savoir que vous aviez acquis, il faut le transmettre. Il faut qu'il puisse aider des personnes autour de vous qui n'ont peut-être pas eu les mêmes démarches de travail sur eux-mêmes, de guérison, euh, de spiritualité aussi tout simplement, et que euh, vous pouvez les aider en leur transmettant par vos moyens, par vos paroles. Et plus vous allez diffuser, entre guillemets, vos connaissances, vos apprentissages, plus vous allez avoir un retour de l'abondance. Plus vous serez dans la générosité, plus vous récolterez, en tout cas, l'abondance sous toutes ses formes. Même financière, hein, parce que on est quand même sur une pierre de terre. Là, on a quand même le bison des plaines. Donc ça parle aussi de matière, hein, d'argent, d'affection, de reconnaissance.
Donc, moi, je dirais le premier conseil que j'entends là, c'est vraiment ce partage de connaissances. Tout ce que vous avez vécu a servi à quelque chose. euh, et ce quelque chose peut aider les autres. Et vous aider du coup par la loi de l'abondance. Plus vous allez aider, plus vous allez être aidé, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir, etc., etc., etc. Ok, je vais aller voir avec celui-ci, l'oracle à haute vibration, le deuxième conseil. D'ailleurs, c'est marrant quand vous regardez les couleurs entre les couleurs de la carte et les couleurs de la pierre, vous avez la même chose, jaune et marron, avec du orange là aussi. Travaillez peut-être sur vos 3 premiers chakras. Ok, deuxième. Attendez, on me dit que j'ai pas assez mélangé. Pour le deuxième conseil pour les personnes qui ont choisi la septaria. Le bison, c'est la sagesse aussi, hein. J'ai vraiment l'impression que vos épreuves vous ont permis d'adopter un point de vue différent, hein, et de faire grandir votre sagesse. Allez, un deuxième conseil pour les personnes. Ok. L'abondance t'appelle. Et ça fait 2 fois, hein. Abondance, abondance. Alors, au-delà du conseil, je pense qu'on est en train de vous dire quand même que vous êtes sur un très très bon chemin pour obtenir ce que vous voulez. Et une multitude de choses, hein. De l'amour, de la liberté, de la santé, de la sécurité, du temps, euh, etc., etc., hein. De l'argent, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle-ci, comme conseil, hormis que vous allez avoir une abondance, que c'est déjà en chemin. C'est déjà en chemin parce que vous avez déjà beaucoup travaillé et que tout ça commence à porter ses fruits. On me parle là de la loi de l'attraction, en fait. On vous conseille de prendre conscience que la loi de l'attraction qui régit, qui est là dans l'univers, fait que chacune de vos pensées, de vos actions va avoir une répercussion en échange, vous voyez, en résonance. Plus vous allez envoyer des énergies d'amour, plus vous recevrez de l'amour. Plus vous allez penser à la paix et travailler sur votre paix intérieure, plus autour de vous, les relations seront dans la paix. Il y a peut-être eu un petit retard pour certains d'entre vous. Euh, Peut-être que certains d'entre vous pensent que voilà, ça tarde un petit peu. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le travail, on n'en voit pas vraiment les fruits, ou en tout cas la récolte n'est pas forcément ce qu'on attend. Un peu d'impatience, un peu de tout ça, mais ça arrive, ça arrive. En fait, on vous conseille tout simplement de prendre conscience que ce que vous voulez, c'est vous qui le créez. Si vous désirez plus que tout avoir la paix, être en paix, arrêter d'avoir des relations conflictuelles, arrêter tout ça, mais qu'à côté de ça, à l'intérieur de vous, il y a de la colère, de la rancune, euh, etc., 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 c'est que des exemples, bah, vous ne pourrez pas l'obtenir. Mais ça, vu que vous avez appris de tout ça, je pense que vous commencez à prendre conscience.
petit tirage. Une petite carte avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour les personnes qui ont choisi la Septaria. Le héron. Le héron qui vous conseille: je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. C'est très rigolo, ça ressemble beaucoup à un des tirages que j'ai fait il y a 3 jours. Il y a vraiment cette même notion de se respecter, d'apprendre à se connaître et de respecter qui on est. Je vous invite à aller regarder ce tirage, du coup, si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il peut y avoir des messages complémentaires. On vous parle bien évidemment de lâcher prise, d'être dans cette notion d'acceptation, dans cette notion de profiter du moment présent, d'arrêter de penser, de devancer, d'imaginer. Enfin, calmer la réflexion, calmer le mental. Voilà. Pour vous laisser pleinement vivre, pleinement profiter de tout. Parce que dans cette notion d'abondance, il y a également cette notion de point de vue. En fonction de notre point de vue, notre ressenti va être différent. Ok. Donc là, calmer l'esprit, faire le calme sur le mental, essayer de lâcher prise sur ce qu'on n'a pas de contrôle, réfléchir sur les enseignements qu'on a reçus, sur les apprentissages qu'on vient de dépasser par rapport à la guérison de nos blessures, et les diffuser, en parler, permettre à d'autres de connaître cette ascension également, être dans le partage. Et on me dit d'aller tirer l'oracle des minéraux, qui va être un conseil, je crois, non seulement pour une pierre qui peut vous accompagner en ce moment, et on va voir si le message qui va avec parle, mais je pense que bien évidemment que oui. Donc un dernier conseil pour les personnes qui ont choisi la Septaria. Qu'est-ce que l'oracle des minéraux a à nous dire? Ok. Ok. Eh ben on est encore sur une pierre. Alors là, il faut le voir pour la pierre, hein, pas pour le mot qui est en haut. Là, je le lis en méthode de guérison et de conseil. Donc, on va s'attarder plutôt sur la pierre. La pierre qui est également, donc l'œil de tigre, qui est également une pierre, bizarrement, qui est marron et jaune. Tout comme la Septaria, il n'a pas de hasard. La Septaria vient débloquer. L'œil de tigre va également protéger. Hein, va vous protéger. On vous conseille de vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous, de faire du tri peut-être pour que seules des énergies positives vous entourent, vous imprègnent et vous habitent, et que du coup, on revient sur cette loi de l'attraction, mais que du coup, ça attire autour de vous également ce que vous désirez réellement. Il reste peut-être encore un petit peu ça. Il y a quelque chose près de vous qui ne vous aide pas dans votre libération, dans votre ascension, dans votre chemin vers l'abondance, justement. Il y a quelque chose qui, autour de vous, alors ça peut être des personnes qui vous font douter de vous ou qui vous jugent, ça peut être un travail qui ne vous correspond pas, ça peut être énormément de choses en fait, hein. Un lieu d'habitation qui ne vous va pas, ça peut être beaucoup de choses. Euh,
Donc voilà, là, on vous conseille peut-être de regarder, d'analyser en tout cas ce qui... Et encore, on me dit que vous le savez déjà, vous le ressentez déjà au fond de vous. Peut-être prendre ce dernier courage pour finir d'éloigner ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous fait pas du bien. Et puis vous entourer d'œil de tigre pour retrouver confiance en vous, pour vous protéger de tout ce qui est environnant, hein, parce que nous sommes à une période aussi de voilà, de la vie, j'ai envie de dire, de l'humanité qui est un petit peu compliquée. Peut-être pour vous protéger de tout ça également, de ces égrégores qui rôdent un petit peu partout, et tout ça et tout ça. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de la septaria, les conseils qu'on peut vous donner euh, maintenant pour les semaines à venir. J'espère que ce tirage vous aura aidé, bien évidemment. Si tu as été attiré par d'autres pierres, je te dis à tout de suite dans d'autres tirages. Pour les autres, je vous remercie mille fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite bien évidemment une très très belle journée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, ça m'encourage énormément à continuer à vous offrir ces petits conseils. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye. Et on est parti pour toi qui as fait le choix de l'amazonite. Magnifique pierre qu'est l'amazonite, un peu bleu turquoise, un petit peu reliée à l'enfant intérieur, à la joie de vivre, aux émotions aussi, hein. Elle fait un peu penser à des fonds marins, à des fonds de piscine. C'est une pierre qui va être reliée notamment au chakra du cœur et de la gorge. Voilà pour ce qu'on peut dire de cette petite pierre que vous avez choisie. On va tout de suite aller voir le premier conseil pour vous qui avez choisi cette amazonite. Ouais, une pierre d'eau, j'entends, hein, donc peut-être quelque chose avec les émotions qui sont compliquées en ce moment pour vous. Ok, on a la déesse Asagaya qui nous parle de guérison, de discrétion, pardon, et de concurrence. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ok, alors pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, pour beaucoup, vous venez de passer une période émotionnellement compliquée parce que vous étiez justement dans un processus de guérison de certaines de vos blessures. Et pour cela, vous avez dû les revivre. Ça a créé des tempêtes émotionnelles. Euh, Peut-être pour certains aussi, certains événements, certaines nouvelles qui leur sont tombées dessus, un peu comme un coup de foudre ravageur, hein, j'ai envie de dire. Moi, ce que je vois comme conseil ou ce que j'entends comme conseil là, ça va être la communication. Une communication, comment dire, juste. Une communication réfléchie. Une communication apaisée, sincère et juste, pour pas créer de tumulte de l'autre côté. Euh, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, j'ai quand même ce conseil que si vous avez des projets, des nouveaux projets, quel que soit le domaine, peut-être euh, ne pas tout de suite le crier au monde entier. Alors, ça parlera pas à tout le monde, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais il y a cette notion pour certains qui ont des projets de ne pas les divulguer, de rester discret par rapport à ça. En tout cas, elle est magnifique. Ok, on va aller voir un deuxième conseil.
J'ai l'impression que vous avez une bonne intuition. Vous êtes bien guidé. Ce que vous avez vécu, c'était une phase de guérison. Pour la plupart, vous l'aurez... Enfin, vous allez le conscientiser si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a cette notion de sagesse. Hein. Alors, on va aller voir d'autres si ça peut plus nous aiguiller. Alors, deuxième conseil pour les gens qui ont choisi l'amazonite, s'il vous plaît. Ok. Va dans un environnement rayonnant. Bon, le message est clair, va dans un environnement rayonnant, va dans un environnement rempli de bonnes énergies, où tu vas pouvoir te distraire peut-être par rapport à ce que tu viens de passer. Dans un environnement qui va pouvoir t'alléger, essaye de partir quelques jours ou tout simplement va te balader. Le cliché, c'est pas de te dire va en nature parce que ça, en fonction de chacun et de ton caractère, il y aura plus ou moins, mais va dans des endroits que tu trouves beaux, qui t'apportent la sérénité, dans lesquels tu te sens bien. Va dans un dîner avec tes meilleurs amis, dans l'insouciance. Enfin voilà, il y a cette notion de distraction, de couper en fait, de couper avec les émotions négatives. D'aller dans des lieux qui vont pouvoir te charger énergétiquement en positivité, en joie, en amour aussi, hein. Ouais, le deuxième conseil, ce serait ça. Ce serait peut-être de couper et d'aller vraiment faire un truc qui t'apaise, qui te fait du bien. Ça peut être un massage allant chez un spa, ça peut être une balade, ça peut... Voilà, en fonction de chacun, parce qu'il va résonner à votre cœur, mais ce moment va être nécessaire pour justement arriver à couper avec les énergies passées. Pardon. Alors, on va avoir un troisième petit conseil avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour vous qui avez choisi l'amazonite, troisième conseil. Il y en a une qui s'est retournée. La libellule. Alors, la libellule, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ouais, c'est ce que je vous disais au début, que je ressentais, et peut-être une nouvelle, quelque chose qui vous est tombé dessus un petit peu, qui vous a fait ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne, sur quelque chose, ça vous a fait énormément de mal. C'était nécessaire pour guérir des blessures encore antérieures, visiblement. Euh, mais là, pour vous, c'est fini, vous avez guéri de ça, vous ouvrez les yeux. euh, Et maintenant, il vous reste plus finalement qu'à essayer de vous connecter à vous-même pour savoir là où vous voulez aller. Et c'est là où c'est important de couper, justement, d'avoir ce moment, cette journée, cette semaine euh, où vous aurez pu vous recharger en énergie, en bonne vibration, en bonne émotion pour voir plus clairement ce que vous voulez. Pour ceux qui aiment les méditations, etc., axez peut-être aussi sur le plexus solaire.
votre pouvoir personnel, tout ça. Nous allons voir tout de suite la pierre qu'on vous conseille pour vous accompagner. Oh, la pyrite. Donc la pyrite qui est à la fois une pierre pour le plexus solaire, mais également pour le coronal. C'est la pierre de la sagesse, de l'abondance. Alors cette carte, elle vous dit, suis la voie de ton âme, elle t'ouvre les portes de l'abondance. Donc on en revient sur votre voix, hein, que la libellule, elle vous disait. Prenez ce temps nécessaire pour vous couper de vos énergies passées, que vous venez de guérir, sur lesquelles vous venez de travailler, pour vraiment faire une coupure nette. Et après, vous verrez plus clair sur ce que veut votre âme, sur sur qui vous êtes vraiment et ce qui pourrait vous épanouir en fait. Et si vous décidez d'acquérir de la pyrite, n'oubliez pas que c'est une pierre qui ne passe pas à l'eau. Voilà, pour éviter les petites... voilà. Mais c'est des petites pépites d'or, hein, c'est génial. Elle va aussi servir pour le système respiratoire notamment. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont senties un petit peu étouffées dans leurs émotions là, par tout ce bouleversement qu'elles ont vécu, pour vous aider à retrouver un second souffle. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, le choix de l'amazonite. J'espère que cette vidéo a pu vous donner quelques petits conseils, voire plus clairs. Et puis voilà, c'est toujours le but. J'espère que ça vous aura fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée ou soirée, ou nuit même, pourquoi pas. Je t'invite bien évidemment à laisser le petit pouce bleu, le petit commentaire qui il fait toujours plaisir. Et puis voilà, puis à très 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 vite. Bye. Et on est parti pour toi qui as fait le choix numéro 3, pour vous, pardon, celui de la rhodochrosite. C'est une pierre du chakra du cœur qui vient nous parler notamment de traumatisme, de guérison de traumatisme, notamment sur la sphère intime. C'est une pierre d'amour de soi, d'acceptation de soi également. Donc on va aller voir les petits conseils pour vous qui avez choisi la rhodochrosite. Alors, une carte. Je vais choisir la rhodochrosite. Premier conseil. Ok. Oh, magnifique. La fée. Ah, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Et bah, c'est qu'on va prendre les deux. Nous avons la fée Devas qui vient nous parler des élémentaux de la nature et de la légèreté. Ok, et la danse sacrée qui nous parle de danse, de mouvement et de corps physique. Ok. Alors, les conseils que j'entends pour vous, ça va être... ok. J'ai l'impression qu'on vous êtes, vous qui avez choisi la pierre numéro 3, dans une situation émotionnelle un petit peu compliquée. Pour beaucoup, vous avez certainement perdu votre joie de vivre.
votre enfant intérieur est blessé. Euh, vous mettez pas assez de joie dans votre vie. On vous conseille de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie, que ce soit par la danse, le chant, le rire, la distraction finalement, des énergies légères. Pour certains également, il va y avoir vraiment cette notion de corps, hein, j'ai entendu. Votre corps a besoin de mouvement. Il a besoin alors de yoga, de sport, de danse. Je ne sais pas, écoutez-le, il vous le dira. Mais il y a vraiment cette notion là. Pour certains, ça fait un peu comme si vous étiez né comme une âme plein de joie de vivre, plein de rire, et puis que la vie, malheureusement, vous a un petit peu fait perdre ça. Il y a également certainement un problème d'ancrage pour beaucoup d'entre vous qui avez ce choix numéro 3. Là, moi, ce que j'entends, alors vous êtes des petits vénards, vous en avez eu 2, c'est le premier choix, mettre plus de joie dans votre vie, mettre plus d'énergie légère, prendre le temps de faire des choses qui vous font du bien, je veux dire, hein, notamment dans les arts, le chant, la danse, les rencontres entre amis, tout ça, tout ça. Votre corps a également besoin de bouger, hein, donc pensez à ça, pensez à écouter votre corps, prenez soin de votre corps en fait. Hein, pour beaucoup qui avaient choisi ce choix numéro 3, vous vous êtes peut-être en conflit avec votre corps. Vous n'en prenez pas soin. Vous ne l'aimez pas. Il vous fait souffrir. Peut-être les 3 d'ailleurs. Mais il y a cette notion. Et puis bien évidemment, l'ancrage, vous rapprocher de la nature euh, peut vous aider à tout ça. On a la pratique spirituelle qui tombe. Qui tombe et qui tombe par terre, j'ai envie de dire, sur terre, dans la matière. Il y a peut-être cette notion vraiment que vous avez besoin de vous déconnecter aussi, de vous recentrer sur vous. Peut-être un thérapeute spirituel peut-il vous aider à guérir ça. Peut-être que certains livres, certaines lectures de développement personnel sur la spiritualité peuvent vous aider. En tout cas, on vous dit que la spiritualité, la connaissance de vous-même, le développement personnel, etc., ça peut vous faire du bien. On vous conseille d'aller là-dedans, en fait. Alors, pas de manière démesurée, hein, parce qu'il faut garder ce côté ancrage et justement légèreté, mais vous pourrez trouver certaines réponses, je pense, dans ces pratiques spirituelles, peut-être des vidéos. Voilà, il y a certaines réponses qui se trouvent dans ce domaine-là et qui pourraient vous aider à avancer, qui pourraient vous aider à vous alléger, à remettre un petit peu de douceur en vous et autour de vous. Alors, un conseil des petits animaux de pouvoir.
Prendre ce temps de calme aussi. Allumer des bougies, prendre un bon bain, lire un bon livre. Allez. Une qui s'est retournée, je crois. 3, du coup c'est trop. Essayez d'en avoir qu'une, si possible. Ouais, il y a vraiment cette notion peut-être de personnes qui sont déconnectées jusque de leur enfant intérieur, hein, qui ont été vraiment blessées. C'est pas celle-là, on me dit. Allez, je vais aller la chercher sinon. Je vais aller la chercher. Hop, on a la carte du serpent qui tombe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le serpent? Il nous dit « La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. » Ouais, là, on parle vraiment d'un groupe blessé. Bon, alors en tout cas, j'espère que ce tirage aura pu t'apporter quelques conseils, même si quand on passe dans des périodes difficiles comme vous avez l'air de traverser, c'est toujours délicat. Mais en tout cas, vous allez sortir de là, hein. Il faut dépasser ces blessures, il faut dépasser tout ça. On va aller voir quelle pierre il vous est conseillé du coup, hein, hormis la rhodochrosite qui est une très bonne pierre pour ça. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard si vous l'avez choisi. On va aller voir tout de suite. Hein. Avec l'oracle des minéraux, quelle pierre est conseillée? Quel autre conseil on peut vous donner? Alors j'en ai deux. On va essayer d'en avoir qu'une. On va avoir deux plus que tout le monde à chaque fois. Hein. Quand même. Pour les personnes qui ont choisi la rhodochrosite, conseil supplémentaire. Vous êtes peut-être connecté aussi à certains élémentaux. Hein. Ok, il y a l'apatite bleue. L'apatite bleue, alors faut pas regarder le mot, hein, je l'ai demandé juste pour avoir un conseil. L'apatite bleue, c'est une pierre de confiance en soi, de communication, de sagesse aussi. C'est une pierre qui aide à fluidifier les choses, vous voyez? Que ce soit la parole, les émotions, tout ça. Donc, il serait peut-être pas mal pour vous, si vous n'en avez pas, de porter de l'apatite bleue pour vous aider à traverser tout ça. Apatite bleue, rhodochrosite. C'est le duo merveilleux pour vous. Voilà. Bon, bah en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de tout ça, de dépasser tout ça très très vite. Je te remercie mille fois, je vous remercie, pardon, de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère quand même que ça t'aura apporté quelques petites bribes de conseils, voilà, des choses qui pourront t'aider, en tout cas dans le dépassement de tout ça, de tes blessures. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très 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 vite. Bye!